sur la terre. Il avait le sacrifice qu'il fallait. Parce que c'est lui qui avait le sang pur. Et il a versé ce sang là. C'est la vérité. Et il a fait ce sacrifice. Comme le dit le livre d'Hébreux 10-14 qu'on va lire. Alléluia. Amen. 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 Hébreux, le chapitre 10, le verset 14. Car par une seule offrande, est-ce que c'est des offrandes? Par une seule offrande, il a amené à la perfection. Il a amené à la perfection. Pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont quoi? Ceux qui sont sanctifiés. Donc il nous a sanctifiés et par la suite il nous a amené à la perfection. Alléluia. Amen. Nous on est sûrs. Il n'y a pas de peut-être. C'est ça. Quand j'écoutais sur les réseaux sociaux, sur TikTok, un musulman qui dit nous on doit bien se comporter. On ne sait pas où. Si je donne 5 derrière à quelqu'un, peut-être que je devais donner 10 sacs. Peut-être que je devais donner 3. Est-ce qu'arrivé là-bas, mon Dieu me dit que tu devais donner 4. Et puis tu vas donner 3. Donc ils sont dans l'incertitude. Incertitude, frère. Nous, nos saluts là, on est sûr de ça. Claire. Parce que Jésus a fait tout le travail pour nous. Il a tout fait. On n'a rien fait. C'est ça. Et la fois dernière, j'étais à la maison, un soir disant, témoin de Jéhovah. À part tous les témoins de Jéhovah. Nous croyons Jésus-Christ. C'est ça. Nous sommes témoins du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous annonçons cette parole. C'est ça la véritable parole de Dieu. C'est ça. Et lui, il me dit, mais quand il parle du salut, moi je lui parle de la prédestination, il est découragé. Mais on était choisis enfants. On n'a rien fait. On était choisis. Bien avant même de naître, Dieu nous connaissait déjà. Éphésiens 1. Éphésiens 1. Éphésiens 1. Oui, à partir du verset 4. Vas-y. Éphésiens 1 à partir du verset 4. Alléluia. Élu Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Est-ce que c'est après? Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Et irrépréhensibles. Devant lui. Très clair. Merci mon frère. Comme il y a des gens qui veulent poser des questions, on va les laisser passer. Ils vont poser la question. C'est ça. Et nous allons continuer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Demandez-lui, c'est monsieur. Va devant. Ici. Il n'y a pas bloqué ta caméra là. Non, va devant. Avance même, va là-bas. C'est bon. Sois béni mon frère. Dieu vous bénisse. Oui. Je vous ai écouté attentivement. Oui. Je suis d'accord avec presque tous les points que vous avez développés. Mais il y a un hic, il y a un petit problème. Je vous ai entendu dire que on ne peut pas croire à un prophète messager pour être sauvé. Donc c'est là mon problème. Parce que l'Écriture nous dit que Dieu envoie des messagers. Donc j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous dites selon la parole de Dieu, on ne peut pas croire à un messager pour être sauvé. Parce que j'ai des passages bibliques qui disent que le Seigneur lui-même envoie des messagers. Donc c'est un peu ça ma préoccupation. Ok, il faut qu'on précise les choses. Il y a les messagers. Nous aussi là, nous sommes venus annoncer la parole, nous sommes des messagers. Nous sommes des messagers. Quand tu annonces, tu donnes un message, tu es un messager. Mais quand toi tu parles des prophètes, ou bien des prophètes messagers, il faut préciser ta pensée. Ok. Voilà, il faut préciser ta pensée pour que ça soit clair, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Voilà. Selon le livre d'Éphésiens 4:11, oui. Voilà, tous les 5 ministères sont aussi des envoyés des messagers. Oui. Je crois à ça. Oui. Mais je crois aussi que Dieu envoie des prophètes messagers à des périodes déterminées selon l'Écriture. Comme qui? Je vais vous citer depuis l'Ancien. Oui. Dans l'Ancien Testament, oui. Moïse était prophète messager. Oui. Son message était la loi. Ok. Il a prêché la loi. Et dans cette même veine que la loi qu'il a prêchée, il y a eu des messagers qui se sont manifestés, c'est-à-dire des hommes de Dieu tels que Caleb, Aaron. Mais ils ont tous prêché la loi de Moïse. Je vais prendre encore Abraham, qui
qui a prêché la circoncision. Je vais prendre même Jean le Baptiste qui a été annoncé depuis l'Ancien Testament, selon le livre de Ésaïe 40, verset 3. Donc, selon la Bible, Dieu envoie des messagers, des prophètes messagers avec un message. Et parce qu'ils prêchent, Dieu manifeste d'autres messagers qui portent le même message selon la Bible. Donc c'est là, parce que vous avez parlé de Kakou Philippe. Bon, Kakou Philippe, personnellement, je ne crois pas à ce dernier. Vous avez parlé de William Marion Branham. Je crois que William Marion Branham est un envoyé de Dieu. Mais Branham n'a pas prêché sa personne. Il a prêché Christ. Il a prêché la pure parole. Donc, c'est comme j'ai entendu ça, j'ai dit bon, il faut que j'approche les frères là et pour leur poser des questions. On ne croit pas à un prophète messager pour être sauvé, mais on croit au message qu'il prêche, parce que le message qu'il prêche, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est un peu un problème. J'aimerais. Ok. C'est. Ok. Moi, il faut que ça soit clair. Tout ce que tu as développé parlant de Moïse, après, ils ont prêché la loi de Moïse, nous sommes d'accord avec ça. Vous voyez bien, non? Mais nous, quand je parle, on parlait directement de William Marion Branham dont tu as parlé tout à l'heure. On n'a pas dit, parce que dans le ministère de William Marion Branham, il y a beaucoup qui disent que William Marion Branham est Dieu. Il y a beaucoup de divisions dans ce groupe. Peut-être toi, dans ta position, tu dis que William Marion Branham est venu prêcher Christ. C'est ça. Mais nous-mêmes, là, parce que dans les Écritures, ils prennent dans William Marion un passage des Écritures, plusieurs passages des Écritures, pour présenter William Marion Branham. Que William Marion Branham est mystère. Tu es d'accord avec ça? Que dans les Écritures, là, dans la Bible, il y a le passage qui annonce le mystère de William Marion Branham. Tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça, je crois en ça. Tu crois en ça? Ok. Nous, c'est ça que nous dénonçons. Parce que nous disons haut et fort qu'aucun passage des Écritures ne parle de William Marion Branham. Il faut que ça soit clair. Et pour nous, William Marion Branham est un faux prophète. Il faut que ça soit clair. Il n'est pas un prophète de Dieu. Même s'il n'a pas, selon toi, selon tes propos, il n'a pas annoncé sa propre personne qu'il a annoncé Christ, mais William Marion Branham est un faux prophèet. Aucun passage d'écriture ne parle de lui. Il n'a jamais annoncé Christ. Et il n'a jamais même annoncé Christ. Tu vois bien, non? Donc si non, pour aller rapidement, voilà. Sinon nous on sait qu'il y a eu deux prophètes. Quand on parle de prophète, en réalité, le prophète a un rôle à jouer. On va vous présenter ça. Le prophète a un rôle à jouer. Il y a eu deux prophètes. Il y a eu Moïse, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a annoncé la loi. Et le deuxième prophète, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Shiloh lui-même. C'est clair qu'il est venu la grâce. Comme le dit le livre de Jean 1,17. On lit ça. Et Jean 1,17. Allons-y, mon frère. Jean 1,17. Dans le micro, on va lire. Tu as posé la question. On va revenir dessus. Jean 1,17. Vas-y. La Bible dit. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voici les deux prophètes. Nous, on sait ce qu'on appelle prophète. C'est vrai qu'on appelle Esaïe prophète. C'est vrai qu'on appelle Jérémie prophète. On appelle Ézéchiel prophète. Mais nous, on sait ce qu'on appelle. Tous ceux étaient les échos de Moïse. C'est ça. Ils ont dit Moïse a dit, Moïse a dit, ils ont prêché la loi de Moïse. Mais nous, on sait ce qu'on appelle prophète. Le prophète, quand il vient, il a un rôle précis à jouer. Mais pour l'instant, je n'ai pas noté dedans d'abord. Et le livre de Deutéronome est clair. Et Moïse me l'a dit. Après moi, la Deutéronome 18 est clair dessus. On lit ça. Deutéronome 18, verset 18. Oui. La Bible dit. Oui. Je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je vais susciter du milieu de leurs frères. Un prophète comme toi. Un prophète comme toi. Pas des prophètes, mais un prophète comme toi. C'est l'Éternel qui parle clairement. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que c'est bon. Ok. Donc après Moïse là, est venu Christ. Tous ceux qui sont avec Moïse ont parlé au nom de Moïse. Donc là, montre-nous le passage qui selon toi annonce le ministère de William Marion Branham. Parce qu'on veut voir. Ok. Vraiment, frère, ce que tu as dit est très grave et très dangereux. Allons-y. On a tous écouté. Le frère dit, il y a eu deux prophètes. Il y a eu Moïse
et il y a eu Jésus-Christ. C'est ça. Et nous confirmons nos propos. C'est faux selon la parole de Dieu. Allons-y. Ça ne peut pas être vrai. Parce que le prophète d'abord, selon l'écriture, c'est celui qui annonce Christ. C'est celui qui parle de Dieu. C'est le porte-parole de Dieu. Dit qu'il y a eu deux prophètes, c'est vraiment contredire le Seigneur lui-même. Moi je souhaiterais, je vais prendre la Bible. C'est quoi ton appel prophète? Non, c'est quoi l'appel prophète? Je vais te montrer.